Oui, cher peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème « L'homme en qui Jésus-Christ habite ». Et nous avons dit que cet homme, l'homme a trois parties. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, a trois parties. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous voulons commencer à parler du corps. Nous allons commencer à parler du corps, le corps de l'homme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par définition, nous devons savoir que le corps, c'est tout simplement la partie corporelle de l'homme qui lui permet d'entrer en contact avec le monde matériel. Donc, c'est ce que la Bible appelle même tente. Nous vivons dans une tente. C'est une enveloppe, c'est le corps de l'homme, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe, c'est donc une partie de nous-mêmes par laquelle nous prenons conscience du monde. Ça nous permet d'entrer en contact. Aujourd'hui, je parle avec vous. Je suis dans ce corps ici. Je suis dans les corps, c'est comme ça que je parle avec. Si je ne suis plus dans ce corps, ça sera difficile de parler avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre des portions importantes des Saintes Écritures, si vous comprenez ces choses ici. Parce que, vous savez, l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Voyez, il connaît les choses de Dieu. Lorsque l'homme lui-même ne se connaît pas, c'est difficile qu'il connaisse même son Dieu. Si l'homme se connaît, il se connaît bien au regard du miroir qui est la parole de Dieu. L'homme se connaît, il connaîtra aussi bien Dieu et il va bien mener sa vie, sa chrétienté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu attache beaucoup d'importance au corps. Le corps que nous avons ici. Il ne faut pas dire que non, c'est une simple enveloppe, c'est à détruire, tout ça. Oui, un jour, ce corps se détruira. Ça se détruira. Nous ne devons pas accorder beaucoup d'importance à ce corps. Mais nous devons, quand nous entrons dans le plan de Dieu, nous allons voir ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de notre corps. Parce que c'est lui-même qui a créé ce corps-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je suis dans le livre de Romains, chapitre 8, je prends le livre de Romains, chapitre 8, le verset 10 à 13, et nous pouvons lire ceci. La Bible dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Voilà. Je crois que là, nous commençons déjà à comprendre que lorsque Christ est en nous, la première chose, c'est que quand Christ entre en nous, nos corps doivent mourir au péché. Nos corps doivent mourir au péché et ça doit vivre pour Dieu. Ça doit vivre pour Dieu. Ça, c'est la première opération. Vous savez, nous nous disons chrétiens. Nous nous disons chrétiens et nous sommes là souvent à juger les autres. Nous sommes là à condamner les autres, à critiquer les autres. Mais entre-temps, nous-mêmes, quand nous nous regardons nous-mêmes, vraiment, nous n'avons pas subi, nous n'avons pas senti la mort dans nos membres. Nous ne sommes pas morts au péché. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Et vous savez, un vrai chrétien, c'est celui-là qui n'est pas distrait. Il n'est pas distrait à regarder les autres, à faire ceci, cela, à tous, alors que lui-même vit dans le péché. Non. Bien-aimé, regarde, tu sais, vous savez, chacun, quand nous nous retrouverons devant le Seigneur, la Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le Seigneur. Chacun va comparaître. Chacun se retrouvera devant le Seigneur. Vous n'aurez pas des gens à côté de vous pour dire non, voilà, je vais citer telle personne. Je vais dire non, c'est telle personne qui m'avait induit en erreur. C'est telle personne qui avait fait ceci, cela. Vous ne direz jamais cela. Vous serez seul. C'est pour cela que votre chrétienté, vous devez d'abord
vous sentir responsable seul vous-même et vous devez voir qu'est-ce que le Seigneur attend de vous. Avant de commencer, parce qu'il y a la communion fraternelle qui est là. Hein, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de communion. Mais entre-temps, d'abord, essentiellement, chacun doit se regarder lui-même, chacun doit vivre la chrétienté au fond de lui-même d'abord, au fond de lui-même. C'est pourquoi Jésus avait fustigé les Juifs et tous les autres. Il dit, vous regardez ce qui se trouve dans l'œil de votre frère, mais vous oubliez ce qui est dans votre œil, hein, plus gros que ce que vous voyez chez l'autre. Tout ça, c'est pour dire quoi? Vous pouvez voir les défauts de l'autre, alors que vous avez de plus gros défauts que celui-là. Alors, vous n'êtes pas sincère devant Dieu, vous n'êtes pas honnête devant Dieu. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre. Lorsqu'on parle du corps, on parle déjà vraiment de notre enveloppe ici. Et quand la Bible parle de la chair, vous allez voir que ça devient un peu plus large. C'est-à-dire, quand on parle de l'homme charnel, on parle de l'homme extérieur, on parle du corps. En ce moment-là, on va au-delà du corps, du simple corps. C'est-à-dire, on va jusque dans l'âme de cette personne. Une âme non régénérée. Une âme qui n'est pas soumise à Dieu. C'est-à-dire, en ce moment-là, on parle de l'homme charnel, on parle de la chair. C'est-à-dire, la personne sans Dieu, la personne qui vit indépendamment de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens en qui Jésus-Christ habite, celui-là, il doit glorifier Dieu dans son corps. Et là, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde, c'est compliqué. Nous voyons même dans les églises. Nous voyons dans les églises, même dans des pays comme les États-Unis et la France, partout là-bas, vous trouvez des hommes avec des cheveux tressés. Ils ont des boucles d'oreilles. Ils ont percé les oreilles. Ils ont des boucles. Et ils entrent dans les églises, ils sont assis, ils sont calmes. Et les hommes de Dieu les voient, ils trouvent que c'est normal. Non, non, bien-aimés dans le Seigneur. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps de celui qui a cru. Oui, toi qui n'as pas encore cru, il faut aussi que tu croies, que tu viennes à Christ et que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons même des gens qui chantent. Ils sont dans la musique chrétienne, hein, les gospels. Ils sont dans... Vous voyez, ils sont comme des vedettes de la musique mondaine. Vous voyez, ils ont des nez percés. Ils ont ceci, cela, ils portent des bijoux n'importe où. Non, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Le corps d'un chrétien, c'est un corps qui doit glorifier Dieu. Ça doit glorifier Dieu. Je sais que prochainement, quand nous allons lire un passage de l'Écriture qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais retenez déjà, comme la Bible a dit, la Bible nous dit, dans Romains, le texte que nous venons de lire avec vous, lorsque quelqu'un a Christ, il est mort en ce qui concerne son corps, il est mort au péché. On ne peut pas voir sur votre corps des tatouages. On ne peut pas voir sur votre corps, vraiment, quand on vous regarde comme ça, vous ne ressemblez pas, vous ne ressemblez pas à un enfant de Dieu, mais vous dites non, Dieu regarde seulement le cœur. Non, vous savez, la manière dont vous gardez votre corps, ça montre, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. Si l'intérieur est déjà pourri, on verra la pourriture sur ton corps, même sur ton habillement, on verra cela. On le verra. Mais si tu es déjà une personne sauvée, une personne restaurée, même sur ton corps, lorsqu'on va te regarder comme ça, on verra la gloire de Dieu. On verra la gloire. Aujourd'hui, nous avons une chrétienté qui frise la complaisance. De telle sorte que si Jésus descend aujourd'hui au milieu de ceux qui se disent église chrétienne, Jésus va s'étonner. Il va voir une église défigurée, une église qui ne lui ressemble pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer la fois prochaine. Soyez toujours là en train de nous suivre et Dieu vous bénira.